Donc bonjour à tous et encore merci d'être présent aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mathieu Paulien Iribarren et je travaille chez Cdiscount Octopia maintenant depuis presque 3 ans. Je suis en charge des partenariats avec les entreprises technologiques, multiservices, dont TaxDo aujourd'hui, avec lesquelles on vous présentera les nouvelles réformes de la TVA depuis le 1er juillet, tout ce qui a changé, tout ce que vous devez savoir pour bien vous adapter à ces changements et être accompagné comme il le faut grâce à notre partenaire Tax12 sur Cdiscount et le reste de votre réseau e-commerce. Donc, vous trouverez également la présentation dans les documents à télécharger directement depuis l'outil GoToWebinar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le feed, on y répondra à la fin. Puis maintenant, je vais laisser Claire Stéphane se présenter et vous présenter donc Tax12, la solution et notre partenariat. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je suis Claire et Country Manager France chez TaxDo. Je suis très heureuse de pouvoir vous donner aujourd'hui des informations sur le guichet unique OSS et les modifications de la TVA qui en résultent. Tout d'abord, un bref aperçu des sujets que je voudrais vous présenter aujourd'hui. L'introduction du guichet unique, ses conséquences et particularités, les plus grands défis de la réforme. On se demandera ensuite si la réforme n'est pas déjà dépassée. Nous verrons les limites liées à l'utilisation du guichet unique à l'aide des 3 scénarios et donnerons la réponse apportée par Tax12. Et pour terminer, je vous soumettrai une checklist qui vous permettra de constater si vous êtes prêt pour les changements et éventuellement si ce qui vous reste à faire. Mais d'abord, quelques faits sur cette réforme. Le guichet unique a été introduit le 1er juillet dernier. L'utilisation du guichet unique OSS est optionnelle, mais attention, une fois l'option choisie, elle est définitive pour la période de référence. L'inscription s'effectue sur le site impôt.gouv.fr dans votre espace particulier. Les conditions d'utilisation de l'OSS sont les suivantes. Livraison à l'étranger suite à une vente. Le client est une personne privée, donc un consommateur, et le seuil de livraison dépasse 10 000 €. Ce nouveau seuil est valable à l'échelle de l'Union européenne, tous les pays réunis. L'avantage principal du guichet unique pour les e-commerçants est qu'ils peuvent déclarer toutes les ventes faites à l'étranger via l'OSS dans leur pays d'établissement. En plus, ils peuvent l'utiliser pour régler directement leurs obligations de TVA. Les autorités fiscales du pays d'établissement, donc de la France, font parvenir ces déclarations et la taxe perçue aux pays respectifs de l'UE. Dans ce cas, le e-commerçant n'a plus à se soucier des immatriculations et des déclarations dans d'autres pays de l'UE. La particularité la plus importante de l'OSS est que les déclarations sont établies tous les trimestres. En d'autres termes, les déclarations OSS doivent toujours être soumises au plus tard au 31 janvier, au 30 avril, au 31 juillet et au 31 octobre de chaque année. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la fin de la période de déclaration. Ici, je voudrais vous présenter les limites du guichet unique OSS. Comme déjà mentionné, l'OSS ne traite que les déclarations de vente transfrontalières aux particuliers. Dès qu'il s'agit de déclarations de mouvements intracommunautaires et non de vente, en d'autres termes, les déclarations résultant de l'utilisation d'un entrepôt à l'étranger, celles-ci doivent continuer à être faites de manière indépendante par les commerçants via les autorités fiscales locales à l'étranger. Les déclarations concernant les ventes B2B et les ventes B2C dans le même pays de l'UE que celui où se trouve le dépôt seront à faire indépendamment par les commerçants.
La taxe en amont continuera également à être payée indépendamment par les commerçants. Je reviendrai sur les limites de l'OSS au 4e chapitre. Peut-être vous vous demandez à juste titre si les auditeurs s'impliquent dans le contrôle de la conformité du traitement de la TVA, et la réponse est oui. Dans sa lutte contre la fraude à la TVA, le gouvernement français a modifié les obligations des entreprises. L'article 88 de la loi de finances 2016 instaure l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse certifié pour l'enregistrement des règlements clients depuis le 1er janvier 2018. Le plus grand défi sont à relever en matière de détermination des taux d'imposition applicables suite à la suppression des seuils de livraison nationaux et l'introduction d'un seuil uniformisé dans toute l'UE. Parce que c'est l'une des plus grandes réformes de TVA, je tiens à préciser ce qui suit. Avant l'introduction du guichet unique, les seuils de livraison à des clients privés dans les différents pays de l'UE est de 35 000 € ou 100 000 €. Avec la réforme, donc depuis 1er juillet dernier, le seuil de livraison à l'échelle européenne, tous les pays réunis, est de 10 000 €. Les seuils de livraison concernent toujours une année civile. Si l'on considère qu'à la suite de la suppression des seuils de livraison, les livraisons transfrontalières aux consommateurs seront soumises à la TVA dans presque tous les États membres de l'UE, on peut légitimement s'interroger comment savoir quel taux de TVA s'applique à mes produits, sachant qu'ils diffèrent d'un État membre de l'UE à l'autre. La question des taux d'imposition et de la TVA au sein de l'UE est assez complexe. La législation européenne offre une marge de manœuvre beaucoup plus importante que celle à laquelle nous sommes habitués en France. En raison de cette fourchette de taux que de nombreux États membres ont pleinement exploitée, il est particulièrement difficile pour les e-commerçants de déterminer les taux d'imposition à appliquer dans le cadre du nouveau régime du 1er juillet 2021. Une réforme fiscale est toujours une course entre réalités changeantes et normes rigides. Dans le domaine très dynamique du e-commerce, l'introduction du guichet unique ne simplifiera vraiment les démarches qu'aux entreprises qui expédient des produits à partir d'un entrepôt central dans le pays de résidence à des consommateurs dans d'autres États membres de l'UE. Les e-commerçants qui participent par exemple au programme Fulfillment de Cdiscount ne pourront utiliser le guichet unique OSS que pour certaines transactions. Les fonctionnalités suivantes du guichet unique OSS sont des mesures supplémentaires incitant à utiliser cette technologie. Les factures pour les livraisons transfrontalières B2C, vente à distance, ne sont plus obligatoires pour les acteurs qui déclarent ces livraisons via le guichet unique OSS. Les autorités fiscales du pays d'établissement, donc de la France, distribueront ensuite via l'OSS vos déclarations et la TVA perçue aux pays respectifs de l'UE. Et les corrections de déclaration OSS erronées sont toujours à effectuer dans la déclaration OSS en cours. Dès qu'il s'agit de déclarations de mouvements intracommunautaires et non de vente, en d'autres termes, des déclarations résultant de l'utilisation d'un entrepôt à l'étranger, celles-ci doivent continuer à être faites de manière indépendante par le e-commerçant via les autorités fiscales locales à l'étranger. C'est le cas pour tous ceux qui participent au programme Fulfillment par Cdiscount ou d'autres marketplaces.
La difficulté à bien utiliser l'OSS et aussi à bien faire les déclarations pour les transactions non éligibles au guichet unique peut entraîner un risque financier important. Une exonération fiscale des mouvements intracommunautaires est possible si l'e-commerçant dispose d'un numéro de TVA valide dans le pays où se trouve l'entrepôt et s'il a soumis ses déclarations complémentaires dans le pays d'origine. L'e-commerce a changé de visage au cours des dernières années. Les différences entre les ventes B2B et les ventes B2C s'atténuent de plus en plus. La solution du stockage à l'étranger démontre clairement que la réforme arrive trop tard. Le désir des consommateurs de recevoir leur commande le plus rapidement possible ne peut être satisfait que si les produits sont placés le plus près possible de l'acheteur avant le passage de la commande. Une marketplace comme Cdiscount propose ce service aux commerçants et a perfectionné cette forme de logistique de haute technologie. Ce manque de correspondance dans l'interface du guichet unique OSS fait que la réforme est déjà dépassée. À vrai dire, elle l'était déjà avant même son introduction. Je vous rappelle ici les conditions liées à l'utilisation du guichet unique. Le guichet unique TVA OSS ne couvre que les ventes de produits depuis un État membre de l'UE à des consommateurs situés dans un autre État membre. À ce stade, une question simple se pose. Comment identifier les consommateurs dans un processus hautement automatisé comme la vente en ligne? Une vente pour laquelle il n'existe pas de numéro de TVA étranger valide est toujours considérée comme une vente à distance qui peut être traitée par l'OSS parce que la transaction devient une vente B2C transfrontalière. Dans cet exemple, la société ABC Sarl demande à la société B GmbH son numéro de TVA. Celle-ci n'en a pas, ce qui veut dire que la transaction est une vente à distance. À l'aide des trois scénarios suivants, je tiens à vous présenter une dernière fois les conditions d'utilisation et les limites du guichet unique OSS. Premier scénario. La société française ABC possède un entrepôt en Pologne. Les transferts intracommunautaires, dans cet exemple les mouvements de biens entre la France et le dépôt en Pologne, sont toujours à déclarer aux autorités fiscales locales, en l'occurrence en France. Les produits sont maintenant vendus depuis cet entrepôt polonais à un client privé polonais. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'une vente transfrontalière, cette transaction est également à déclarer indépendamment par les commerçants via les autorités fiscales polonaises dans ce cas. Deuxième scénario. La société française ABC possède ici aussi son entrepôt en Pologne. Ces transferts intracommunautaires sont toujours à déclarer aux autorités fiscales locales, en l'occurrence en France. Dans cet exemple, cependant, les produits de l'entrepôt polonais sont vendus à un client privé allemand. L'obligation de TVA qui en résulte peut être déclarée via le guichet unique OSS en France. Troisième scénario. La société française ABC possède ici aussi son entrepôt en Pologne. Ces transferts intracommunautaires sont toujours à déclarer aux autorités fiscales locales, en l'occurrence en France. Dans ce dernier exemple, une vente est effectuée depuis l'entrepôt polonais vers la France à une personne privée. En raison de la transaction transfrontalière, cette vente peut également être traitée via l'OSS français.
Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez efficacement et en toute sécurité établir vos obligations OSS, vous mettre en conformité sur le plan de la TVA, dresser votre comptabilité et bien plus encore grâce à une seule plateforme, vous pouvez me contacter à tout moment pour convenir d'un rendez-vous pour une démo gratuite. Textoo est la plateforme pour des processus de TVA automatisés et sécurisés. Nous nous occupons non seulement de la mise en conformité de la TVA dans l'ensemble de l'UE, mais aussi des déclarations intrastat et du traitement en comptabilité. Nous proposons également d'autres services pour les e-commerçants en Europe, le tout grâce à une plateforme unique. Bien sûr, depuis le 1er juillet dernier, nous sommes aussi en mesure de préparer entièrement votre déclaration OSS que nous pouvons mettre à votre disposition. Il vous restera alors seulement l'obligation de la télécharger dans votre espace particulier sur le site de impôts.gouv.fr. Avec nos conseillers fiscaux à l'étranger, nous assurons la déclaration de toutes vos transactions qui ne peuvent pas être soumises par l'OSS si vous le souhaitez. Pour terminer, je vous propose un résumé de la réforme et une liste pour contrôler si vous êtes prêt à l'utiliser, le guichet unique OSS. Ci-après, un bref résumé de l'OSS. Suppression des anciens seuils de livraison nationaux et mise en place d'un nouveau seuil à l'échelle de l'UE. Dès dépassement de ce nouveau seuil de les transactions sont taxables à partir du premier euro dans le pays de destination. Ces ventes à distance peuvent être déclarées via l'OSS dans le pays d'établissement. Cette liste de contrôle vous permet de voir si vous êtes prêt à vous servir de l'OSS. Veillez à pouvoir déterminer les taux d'imposition automatiquement à l'échelle de l'UE, idéalement via le code de tarif douanier. Inscrivez-vous sur la plateforme du guichet unique OSS. Si vous participez au programme Fulfillment par Cdiscount ou d'autres programmes similaires, vous devez alors identifier vos ventes à distance et les déclarer via l'OSS. Vous devez toutefois continuer à déclarer toutes les autres transactions B2B, taxes en amont et ventes locales après immatriculation à la TVA dans l'État membre concerné. Et si le point 3 vous concerne, vérifiez régulièrement que vous ne déclarez pas 2 fois certaines transactions, donc OSS et auprès des autorités fiscales locales, et que vous n'en oubliez pas non plus. Cela peut vite arriver en raison de la complexité. Je suis à votre disposition pour répondre maintenant à toutes vos questions.